bonjour tout le monde, on est là pour un petit retour sur le message d'hier. On était dans la ville de Thessalonique et ensuite on devait aller à Bérée, mais on ne s'est pas encore rendu. J'avais prêché trop longtemps, ça peut arriver des fois. À Thessalonique, quelque chose qui est arrivé, c'est des femmes, que dans les vieilles versions, c'est-à-dire des femmes de qualité ont été touchées, des femmes de distinction. Et c'est intéressant que dans le monde identifié par Luc, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont nés de nouveau, touchés par le Saint-Esprit, des gens qui sont maintenant des disciples de Jésus, il y a ces femmes-là qui sont de la haute société, si on veut. Et je pense qu'il y a une leçon importante dans ces deux places, soit à Thessalonique ou à Bérée, où des femmes de qualité, femmes de distinction ont donné leur vie au Seigneur. C'est que la grâce de Dieu va toucher tout le monde. Le cœur de quelqu'un qui est riche, peut-être éduqué, qui a eu beaucoup d'avantages dans sa vie, son cœur est pareil dans le sens des besoins de connaître Dieu. Des fois, on a tendance, je pense, Catherine, de peut-être se retirer, pas être aussi audacieux de parler du Seigneur quand on voit quelqu'un qui semble que tout lui sourit dans la vie. Mais la Bible dit que c'est ces femmes-là qui ont été les premières à être la fondation de ces églises dans ces deux villes, ce qui est en Grèce aujourd'hui. Donc, je pense que c'est important pour nous de réaliser ça. Mm-hmm. On ne s'est pas rendu à Bérée hier. Et à Bérée, voilà, Luc va dire que Paul va prêcher dans la synagogue et les Béréens étaient plus nobles qu'à Thessalonique. Et puis, j'ai un ami qui est dans le pays du Togo. Et il me dit souvent, quand on parle de certaines choses, les mœurs, il dit « Ah, le Togolais n'est pas comme ça » ou « Le Togolais est comme ça ». Et lui voit beaucoup de peuples africains et il identifie que le Togolais, surtout les Ewe, c'est le peuple dans le sud du pays, ils ont une certaine façon de penser et certaines choses que jamais ils feraient. Et donc oui, il peut y avoir des distinctions entre peuples. Paul va même dire, en parlant des gens de Crète, que c'est des gens malhonnêtes. Même un de leurs poètes dit qu'ils sont des ventres paresseux et des choses comme ça. Mais il dit que les Béréens étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Et c'est le fait qu'ils étudiaient les Écritures chaque jour. C'est écrit qu'ils ont reçu avec empressement la parole de Dieu. Donc, ils avaient vraiment un grand intérêt. Et alors qu'à Thessalonique, Paul a prêché 3 sabbats en ligne, mais à Bérée, ils se regroupaient chaque jour pour voir si ce que Paul disait était conforme aux Écritures. Et ils étudiaient avec beaucoup d'empressement. Et donc, une leçon pour nous aussi, d'être des gens qui ont un grand intérêt dans la parole de Dieu et de vouloir l'ouvrir et étudier et recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous montrer. C'est un point important. Est-ce que c'est les gens de la ville qui sont plus nobles qu'à Thessalonique? Je ne crois pas. Je pense, si vous lisez les textes, que Luc, il fait référence aux Juifs dans la synagogue de Thessalonique versus les Juifs dans la synagogue de Bérée. Eux étaient plus nobles parce qu'ils avaient plus un grand intérêt, plus un cœur honnête pour connaître. Mais ce n'étaient pas les gens de la ville au complet. Il parle des gens qui étaient dans les synagogues. Donc, voilà. J'avoue que moi, c'est ce passage-là avec les Juifs de Bérée, ce qui me touche, c'est leur ouverture d'esprit. Parce que des fois, quand tu entends une idée
nouvelle ou que tu as un nouveau message ou quelque chose que ça fait pas partie de tes croyances, c'est facile des fois de juger ça vite puis de le rejeter aussitôt. Mais je trouvais ça beau qu'ils ont accueilli ce message-là, ils ont pris le temps d'examiner avec la Bible, bon, est-ce que c'est vrai, ils ont vérifié puis tout ça. Puis en même temps, mais cette attitude d'ouverture d'esprit, c'est ça qui a fait qu'il y en a plusieurs qui ont cru. Oui. Puis je me disais, même pour nous, tu sais, des fois, oui, on est déjà chrétiens, puis on a déjà l'Évangile, puis des fois, tu sais, ça peut être juste une idée par rapport à Dieu, la Bible, puis des fois, ben, si c'est pas une idée qu'on est habitué d'entendre, des fois, c'est facile de rejeter ça vite, mais des fois, de juste avoir l'ouverture d'esprit, de dire, ben, tu sais quoi, je vais quand même accueillir cette idée-là, je vais examiner, voir si c'est vrai. Puis des fois, ça peut changer notre perception de Dieu, puis finalement, ben, on est enrichi par ça. Oui. Fait que je trouvais ça beau de voir leur attitude, puis Oui. c'est ça. Oui, c'est vrai. Et comme tu mentionnes, c'est le fait que ces gens avaient cette ouverture d'esprit, que plusieurs qui n'étaient pas juifs dans leur ville ont eu accès à l'Évangile parce que eux donnaient une plateforme pour Paul et Silas d'annoncer la parole, donc plusieurs ont été touchés. Intéressant que on parle de ce qui est arrivé à Bérée, mais c'est quand même dans la ville de Thessalonique qu'une grande église importante a vu le jour. Et bien sûr, Paul a écrit 2 lettres aux gens de Thessalonique. Et c'est dans ces lettres-là qu'on découvre que Paul a passé pas mal de temps à Thessalonique avant d'être envoyé à Bérée dans le trouble que les Juifs qui ne voulaient pas croire ont causé dans la ville. Il mentionne qu'il avait reçu un don des gens de la ville de Philippi, alors qu'il était à Thessalonique. On lit aussi qu'il exerçait son ministère de faiseur de tente, qu'il ne mangeait pas le pain de personne, mais qu'il travaillait fort, jour et nuit, pour être parmi eux. Donc, c'est signe qu'il était là quelque temps. Et des fois, quand on lit dans les Actes des Apôtres, Luc va juste, il dit que certain nombre de personnes, puis là, ça dit, et les Juifs ont causé un problème pour Paul. Et ça ne dit pas combien de temps après. Ouais, c'est ça. Donc, c'est probablement quelques mois que Paul a été dans cette ville. Dernière chose, par rapport aux femmes de distinction encore, intéressant qu'à Bérée, ça parle et on met les femmes de distinction avant les hommes qui acceptent le Seigneur, dans la phrase que Luc formule. Et c'est peut-être un petit clin d'œil au fait que c'est souvent les femmes qui vont accepter le Seigneur avant les hommes. Et à travers les femmes, c'est leur famille qui est touchée. Et donc, c'est peut-être quelque chose que le Seigneur voulait montrer à travers tout ça. Donc, voilà. Avec une femme de qualité. Que Dieu vous bénisse. On se revoit dimanche.